L'histoire commence lors d'une attaque à coups de tomates dans un coin de l'Espagne. Une bataille annuelle avec de la nourriture, appelée la Tatina, se déroule. Au milieu de tout cela se trouve un agent haut placé du M6, Noël, qui est en mission sous couverture avec son équipe pour trouver un trafiquant d'armes russe nommé Victor Grado. Malheureusement, ils se rendent compte qu'il s'agit d'un piège. Ils décident alors d'utiliser un système secret avancé appelé échelon pour retrouver leur cible. Cependant, ils ne sont autorisés à l'utiliser que pendant 1 minute. Tragiquement, alors qu'ils mènent leurs recherches, toute l'équipe de Nul est éliminée et les hommes de Grodd Up parviennent à accéder au système échelon, qui était leur objectif depuis le début. Nol est sur le point de les intercepter, mais elle est malheureusement touchée à bout portant et se retrouve sans défense, ne pouvant que constater la présence de Gratup. Pendant ce temps, à Londres, en Angleterre, nous rencontrons Sam, le Premier ministre du Royaume-Uni, inquiet à l'approche de sa rencontre avec le président des États-Unis, Will Daringer. Au pouvoir depuis seulement 6 mois, Daringer est considéré par Sam comme un personnage pathétique, profondément intéressé par la popularité. Les gens le soutiennent parce qu'avant de devenir candidat, il était un acteur qui avait joué dans plusieurs films à succès. De son côté, Will est agacé par sa rencontre avec Sam car pendant la campagne électorale, il a eu l'impression que le Premier ministre soutenait son adversaire uniquement parce qu'il mangeait du fish and chips, un plat typiquement anglais, et il pense donc que Sam ne le respecte pas. Néanmoins, la rencontre a lieu. Comme une conférence de presse est prévue à l'OTAN, Will estime que s'il est interrogé sur l'opération ratée en Espagne, il vaut mieux ignorer la question, car c'est un moment où il est préférable de donner des nouvelles positives. Sam ne semble pas d'accord et, lors de la conférence de presse, sentant l'attitude agressive de Will, Sam donne la parole à un journaliste qui pose au président des questions délicates sur l'opération ratée. Will ne trouve rien de mieux à dire que de promettre d'arrêter les responsables. Après ce faux pas, les conseillers du protagoniste conviennent qu'ils devraient voyager ensemble dans l'avion présidentiel et qu'un bref salut depuis les marches démontrera leur unité et fera taire toutes les critiques. Ils savent tous deux que c'est dans leur intérêt et n'ont d'autre choix que d'accepter cette idée. Alors que le voyage se déroule sans encombre, l'un des hommes de Grey s'infiltre dans l'avion, révèle la position d'Air Force One et accède à son système. C'est ainsi que les trafiquants interceptent l'avion présidentiel. Et alors qu'ils commencent à tirer sans pitié pour l'abattre, le président et le Premier ministre tentent de s'échapper avec des parachutes et de sortir comme ils peuvent. Avec seulement 2 parachutes restants, Will et Sam sont les seuls à s'échapper vivants. La nouvelle se répand rapidement, montrant des images dévastatrices de l'accident de l'avion présidentiel. En raison de la gravité de l'accident, le président et le Premier ministre sont portés disparus. Pour cette raison, on pense déjà à la succession de la vice-présidente Elizabeth. Pendant ce temps, Sam et Will sont sains et saufs et doivent maintenant parcourir une longue distance pour trouver refuge à la frontière polonaise. Malheureusement, ils ont atterri à Baru et ne recevront aucune aide, car ce pays n'autorise pas les avions à entrer dans son espace aérien. Sam estime qu'il est impossible pour ces hommes de traverser les lignes ennemies à la recherche d'éventuels corps. De plus, ils doivent se débarrasser de leur téléphone, sinon leurs ennemis viendraient les chercher. Après avoir vu ce qui reste de l'avion présidentiel, Will est furieux et veut que les responsables paient pour cela. Pendant ce temps, la vice-présidente, en pleine succession, doit redémarrer le système échelon. Gradu profite de la situation pour obtenir un accès complet et le contrôle du système secret grâce au redémarrage. Après avoir marché pendant plusieurs heures, Will et Sam tentent de voler une voiture, mais ils sont découverts par des voyous locaux qui, ignorant leur identité, commencent à les attaquer. Heureusement, une femme armée décide d'aider les leaders. Elle décide de les emmener avec elle et, à l'aide de son véhicule, les cache parmi ses moutons pour essayer de passer inaperçue. La femme doit même sacrifier l'un de ses animaux en échange de la permission de traverser la frontière. Une fois à Varsovie, Will et Sam remercient la gentille femme qui les a accompagnés jusqu'à leur destination sans rien demander en échange. Au moment de se quitter, la femme leur sourit et leur dit que cela lui a fait très plaisir de les aider, car elle savait depuis le début que Will était le président. Nos protagonistes atteignent enfin le refuge de la CIA. Malheureusement pour eux, le système ayant été compromis, Victor apprend immédiatement qu'ils sont encore en vie. Sans perdre de temps, il ordonne à son équipe de les éliminer. Will et Sam sont accueillis avec euphorie par Marty, un agent responsable du refuge. Il se considère comme un grand fan de Will et se laisse distraire un instant en l'admirant. Sam le ramène à la réalité et lui demande de leur montrer le protocole à suivre dans ce genre de situation. Marty répond qu'il n'existe pas de protocole pour une situation comme celle-ci, où tout le monde présume que les chefs d'État sont morts.
Will reste imperturbable et estime qu'il devrait en créer un. Marty leur montre tous les locaux et les informe de ce qui se passe à l'OTAN. L'infiltration dans leurs données secrètes a mis au jour des décennies d'activités secrètes, provoquant la rupture d'alliance. Cela inquiète sans aucun doute les chefs d'État, car lorsque le sommet aura lieu, ce sera une lutte sans merci. À ce moment-là, une alarme retentit. Les hommes de Grado ont trouvé le refuge. Conscient du danger qui menace les chefs d'État, Marty active un compartiment secret rempli d'armes. Il s'équipe entièrement de sa combinaison tactique et leur donne des instructions précises sur ce qu'ils doivent faire s'il ne parvient pas à les protéger. Tel un véritable héros, Marty passe à l'action, déterminé à donner le meilleur de lui-même. À l'aide d'une caméra de surveillance, il neutralise plusieurs ennemis avec précision. Cependant, les hommes de Victor découvrent sa tactique et détruisent rapidement la caméra, privant Marty de son principal avantage. La situation devient critique et les chefs d'État se préparent à s'échapper de l'abri. Au milieu des coups de feu, ils atteignent l'ascenseur secret et, avec quelques secondes d'avance, parviennent à s'échapper. Cependant, plusieurs hommes les attendent à la sortie et nos protagonistes n'ont d'autre choix que de se rendre. À ce moment-là, une patrouille arrive à toute vitesse, amenant avec elle les hommes de main qui tentaient d'achever Will et Sam. À la grande surprise du ministre, c'est nul qui a survécu à l'attaque de Gratup en Espagne. Ils étaient anciens collègues, même si dans le passé, un lien plus fort les unissait. Sans perdre de temps, Noël leur ordonne de se dépêcher car sa priorité est désormais de les garder en vie afin d'arrêter le trafiquant russe, car elle est convaincue qu'il est responsable de l'attaque dont ils ont été victimes et de l'infiltration des données de l'OTAN. En effet, Victor veut venger la mort de son fils, tué alors qu'il construisait une arme nucléaire qui mettait en danger des millions de vies. Après avoir analysé qui pourrait collaborer avec Gruddup, le président désigne l'assistant de Sam, car il a insisté pour qu'ils voyagent ensemble. Cependant, ils ne peuvent pas tenir cette suspicion pour acquise sans preuve. Pour Noël, le plus important maintenant est d'atteindre Trieste. Le nouveau groupe n'a donc pas d'autre choix que de prendre un train et de se mettre en route. Pendant le voyage, Sam et Noël discutent avec nostalgie de ce qu'aurait pu être leur vie ensemble, imaginant l'avenir qu'ils n'ont jamais construit, car tout s'est effondré parce qu'ils ont pris des chemins différents. À ce moment-là, Arthur, l'homme qui a aidé Gruddup à accéder au système échelon, arrive dans le train, déterminé à trahir le trafiquant qu'il a kidnappé et forcé à travailler pour lui. Arthur leur dit que Grado a un contact haut placé qui l'a aidé à infiltrer les données et à attaquer l'avion. Avant de mourir, Arthur leur donne une clé pour accéder à son ordinateur en Croatie et découvrir avec qui Gruddup communiquait au sein du gouvernement. Avec ces informations, nos protagonistes sautent du train en marche, certains que leurs ennemis les attendent à la prochaine gare. Pendant ce temps, le vice-ministre commence à perdre d'importants alliés qui se retirent les uns après les autres de l'OTAN. Finalement, nos protagonistes atteignent l'endroit indiqué par Arthur. Malheureusement, les hommes de Victor les trouvent et ils doivent se dépêcher. Pendant que Sam tente de les retenir, Null et Will insèrent la clé dans l'ordinateur du hacker dans une cabine. Peu après, ils découvrent que Simon est celui qui était en contact avec Victor depuis environ 18 mois. À ce moment-là, un hélicoptère soutenu par des ancres traîne la cabine où se trouvent nos protagonistes. Sam tente désespérément d'empêcher ses amis d'être capturés, mais ses efforts sont vains. Depuis l'hélicoptère, Gruddup lance un missile directement sur le ministre, provoquant une explosion qui dévaste tout le site. Pendant ce temps, Noel et Will parviennent à sauter hors de la cabine à temps et à se mettre en sécurité. Le cœur brisé, nos protagonistes doivent poursuivre leur voyage. À l'aube, Will contacte Elizabeth pour lui demander de lui envoyer un véhicule et l'informe que Simon est l'infiltré. Quand un véhicule arrive pour le chercher, ils se rendent compte que c'est Elizabeth qui est derrière tout ça, et non son assistante comme ils le pensaient. Une bagarre éclate à l'intérieur du véhicule tandis que d'autres hommes de main l'encerclent. Alors que la situation s'intensifie, Sam apparaît sur un camion de pompiers, ayant survécu à l'attaque. Les chefs d'État unissent leurs forces et, avec Noël, combattent les hommes de main jusqu'à ce qu'ils parviennent à s'échapper. Will et Sam font irruption dans le sommet pour prendre le contrôle. Au milieu du débat, Grodd tire sur Elizabeth. Le lieu se transforme en une véritable fusillade. Noel poursuit le trafiquant et les chefs d'État se joignent à elle. Pendant que Noel reste pour combattre un homme de main, Will et Sam font équipe et abattent l'hélicoptère avec lequel Victor avait l'intention de s'échapper, atteignant ainsi leur objectif. 2 mois plus tard, Will rend visite à Sam à Londres. Tous deux restent bons amis après avoir vaincu un ennemi puissant et empêché la désintégration de l'OTAN. Noël, quant à lui, poursuit ses missions et communique toujours avec Sam.
C'est ainsi que se termine cette histoire.